Et bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de Marvel Champion. Et aujourd'hui, on joue T'Challa. Donc, Black Panther contre Crâne Rouge. On va se faire un petit défi aujourd'hui. Black Panther, pourquoi aujourd'hui ça me tentait de jouer Black Panther? Ben, je voulais sortir du classeur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Et récemment, j'ai un couple d'amis qui a commencé le jeu. J'avais montré le jeu. Et ils ont bien aimé ça. Donc, ils ont acheté la boîte de base. Et récemment, ils jouaient avec la boîte de base contre Ultron. Et en fait, un ami jouait justement Black Panther. On parlait justement de Black Panther, donc ses faiblesses et ses avantages. Et je lui disais justement que j'avais vu un deck qui était intéressant avec l'Affinity Pool de Villain Theory. Puis c'est le deck qu'on va jouer aujourd'hui. Je vais vous le mettre en référence, comme à l'habitude, dans la description. Qui tourne autour de Mulligan pour pouvoir piocher. C'est Wakanda Forever, donc c'est Wakanda éternel dans le fond. Fait que ça fait longtemps, on va essayer ça. J'ai jamais joué le deck. En fait, on se donne un défi parce que Crâne Rouge, comme vous le savez, on va aller avec le setup, mais c'est un personnage qui met beaucoup de manigance en jeu. Et en fait, Black Panther, c'est pas sa force, les manigances. Donc, on va aller voir ce qu'on va faire. Ben, on va voir comment ça s'en sort. Je ne ferai pas le tour de la decklist. Je vous le mets en description, comme j'ai dit. Mais au final, on joue Mulligan. Pour ceux qui ne connaissent pas Mulligan, on peut juste jouer cette carte-là. Si c'est notre première carte de notre phase, de la carte qu'on joue dans notre phase. Sinon, on ne peut pas la jouer. On défausse notre main, on pioche une nouvelle main jusqu'à temps qu'on atteint notre time maximum de main. Donc, le but, en fait, c'est de jouer des Mulligans pour pouvoir jouer Wakanda Éternel et de tourner Wakanda Éternel le plus souvent possible. On joue évidemment avec 40 cartes. Et le reste des Affinity Pools, ben, c'est des cartes assez bonnes de pool, sauf les alliés. Est-ce que j'ai apporté une modification? Non. Est-ce que j'en apporterai? On verra par la suite. Donc, on va commencer par mélanger le deck. Pour T'Challa, ben, je pense que vous le connaissez. À la mise en place, on va chercher une aberration Black Panther dans notre deck, puis on l'ajoute dans notre main. Crâne Rouge, sinon, un expert, 3 de malgance, 1 attaque. Il va y avoir plus 1 d'attaque pour chaque malgance annexe en jeu. Et une fois révélé, on va se donner une carte rencontre pour chaque joueur. L'événement de Crâne Rouge qui est ici. On met en jeu la maison rouge qui est là. Ensuite, on va mélanger toutes les manigances annexes du deck rencontre pour faire un deck manigance annexe. Et oui, c'est pas mal ça. Et on va mettre, oui, le dormeur qui est ici, de côté. Donc, le dormeur qui arrive avec la manigance annexe, qui lui est propre. Donc, on va mélanger ça. On va se donner une carte rencontre. Ça, c'est fait. Donc, Crâne Rouge, 16 points de vie. T'Challa, 11 points de vie. On joue à expert et à standard 3. Fait que ça, c'est fait. On tourne. L'événement de Crâne Rouge, à chaque fois que c'est le tour du méchant, on se rajoute, après l'étape 1, une carte manigance annexe du deck. Manigance annexe. Donc ça, je serai brassé. Parfait. On y va. On a Bingo, Connaissance ancestrale, Mulligan, Évaluer la situation, les griffes de panthère et plan B. OK. Griffe de panthère, déjà, inflige des dégâts à un ennemi qui a des dégâts, c'est la dernière 4. Bon, c'est correct, mais le reste, ça fait un peu pitié. Pas de ressources, triple ni double. Et pas vraiment de carte de setup, donc on va mélanger ça. Des ressources triples, justement, des ressources en veux-tu. Parfait. Donc, c'est ce qu'on veut. On a 2 ressources triples, une ressource double, le manoir d'Avenger, Wakanda éternel, une amélioration. Que demande le peuple? Donc, on va aller chercher une amélioration dans notre deck. On va aller chercher celle-là qui... Il y en a une. Il y en a une pour les menaces, il y en a une pour l'attaque, il y en a une pour le soin. On va aller sur le génie tactique. On peut retirer une menace d'une manigance. Puis c'est la 2 menaces, si c'est la dernière de la séquence spéciale. Ça contre comme un contre. Donc, on va faire ça. Mélanger. Parfait. On mélange en plus notre deck. Parfait.
Donc, on va commencer. OK. Mettons que j'ai ces deux ressources-là pour ces deux cartes-là. Et j'aurais ça pour le manoir. Ou ça pour le manoir. Je pioche une carte. Ouais. On a une belle main, mais en même temps, on veut tout jouer. OK. Ça serait plate de ne pas jouer le manoir d'Avenger. OK. On va commencer par payer 2. On va jouer le génie tactique. On va mettre de ce côté-là. Génie tactique. Donc, on retire une menace 2, c'est la dernière. Ça, c'est sûr. On joue sur le long terme? Je pense qu'on va jouer sur le long terme. OK. Payer 4. En fait, pour les affinités pools, c'est moi qui commande, c'est moi la plus sage. Il y en a un autre, je ne me rappelle plus c'est quoi, c'est moi le plus fort, probablement. C'est une ressource qui donne une ressource de base, mais si on a plein de ressources, on va avoir 3 de ressources. Si on a plein de vie, en fait, on va avoir 3 de ressources au lieu d'une. Et si les dégâts subis sont inférieurs à 5, on a une ressource double. Donc, présentement, c'est une ressource triple. Fait que 1, 2, 3, 4, on va jouer le manoir d'Avenger, qu'on va incliner pour piocher une carte. Ah ben, ça règle un peu mon problème pour le prochain tour. Je vais jouer une ressource triple. On va jouer les griffes de la panthère. On va tourner un héros. On va garder Wakanda Éternel pour le prochain tour. Puis on va les retirer d'une menace ici. De toute façon, ça rajoute pas grand-chose, à part que je peux pas faire des dégâts à Crâne Rouge. Je peux pas subir de dégâts. Donc, on va en avoir un ici. On se redresse. On garde Wakanda Éternel. On a la dague énergétique. Un Queen Porteur. Reste bien devant moi. Rien à casser. Parfait. Tour du vilain, on rajoute 1 sur la maniance principale. On va mélanger le deck de maniance. Je pense que je ne l'avais pas fait. On va mélanger ça. Et on va révéler une maniance annexe. La maniance annexe chaos de masse. Une fois révélée, chaque joueur défausse 5 cartes du dessus de son deck. Et on rajoute des menaces dessus pour le nombre d'icônes, des icônes différentes en fait. Donc, présentement, on en a 3. On a 4 icônes différentes, malheureusement. On a Gueldar qui va aller dans la défausse. Donc ça, c'est quand même bien. Si jamais on a besoin de le jouer. Mais je vois pas trop l'intérêt, à moins qu'on ait beaucoup de ressources. On verra. OK. 4 ici. 1, 2, 3, 4. Parfait. Crâne Rouge nous attaque de plus 2. On va... Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, ce qui est le cas ici, j'aurais pu subir des dégâts à la place. Qu'est-ce que je subis 4 pour retirer ça? C'était un mauvais choix. Je pouvais faire ça avant qu'il attaque. Si je le fais, je vais tomber à 7, mais il va attaquer de moins 1. Fait qu'il attaquera de 2 plus. Mais je vais bloquer. Est-ce que je fais ça? C'est un pensez bien. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Je vais laisser ça. OK, il va m'attaquer. 1, 2, 3. On va bloquer. Ouais, 1, 2, 3. Si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue des fausses instincts contrôlés, donc j'ai bien fait de défendre. Donc 3, moins 2, 1, 10. Il ne peut pas subir des dégâts, donc le riposte naturel de Black Panther, donc c'est le pouvoir de Black Panther. Son pouvoir de base, c'est juste qu'il riposte. Ça ne fonctionne pas. On se donne une carte rencontre. On a plan machiavélique qui en fait, l'icône, pas l'icône, mais l'image fonctionne très bien avec avec le personnage. C'est Crâne Rouge. Donc, malheureusement, on va rajouter 4 partout. Finalement, j'aurais peut-être dû prendre le 4 ici. Donc, 4 sur toutes les manigances annexes. 4 ici. Et l'autre carte, ça va être un pistolet. Crâne Rouge va gagner perçant et à distance. Donc, notre poste ne fonctionne plus.
Et on peut dépenser une compte de chaque ressource pour pouvoir défausser cette carte. OK. Bon, ça commence fort. De notre côté, on va commencer par piocher une carte. Bon, accroche-toi à mon slip. Fait qu'initialement, le but, c'était de jouer ça ici et un Wakanda éternel. Sinon... Ah, on va faire ça. OK. Rien à carrer. OK. On va payer 2. Jouer les dagues énergétiques. Donc, choisir un joueur, infliger un dégât au méchant à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Quoique, je viens de penser à ça. Lui, il ne peut pas subir de dégâts tant que c'est là. Donc, ça ne me donne pas tant d'avantage. Je pourrais jouer à la place le Queen Porteur, puis conserver ça ici. On va le défausser. C'est peut-être un peu fou, mon enfant. On va défausser. On va jouer les Queen Porteur pour avoir des ressources. Je vais conserver ça pour l'instant. On va jouer Wakanda Éternel. Donc, on résout la capacité spéciale de chaque amélioration de Black Panther. Et ensuite, dans n'importe quel ordre, puis on résout les capacités, bien évidemment, comme qu'on veut. Et tout dépendant de comment on va terminer notre séquence, bon, il va se passer quelque chose de différent. 2 dégâts et demi, je ne peux pas le faire. Donc, au final, ça me retire juste 2 de menace, ce qui n'est pas fou. Est-ce que je retire ici? Ou je retire là? Je vais retirer ici parce que ça a une compte crise. Ouais, c'est pas un super début, hein? Et on va se redresser. Est-ce que je garde ça? Ouais, je vais garder ça. Un Wakanda éternel, un Morpion, Mulligan, Nick Fury. OK. OK, je pense qu'on va aller comme ça. Un ici. On se rajoute une manigance annexe. Récréer le passé. Une fois déjoué, chaque joueur choisit 3 cartes de sa pile de défense et le mélange dans son deck. D'accord. On va avoir 3 menaces dessus. Il nous attaque de plus 3, donc 4, 5. Je vais aller bloquer. Que plus 3, une attaque de 8. Donc 8 moins 2, ça fait 6. On est à 4 points de vie. Ça commence vraiment mal. Et on va se donner notre 4 rencontres, qui est coup rapide. On va subir 2. Et lui va subir 1. Ouais, OK. 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 Juste aller voir les ressources doubles qu'on a jouées. On en a joué une. De toute façon, les autres, ça ne donnerait pas grand-chose. Mettons que je joue Nick Fury. Est-ce que je peux me débarrasser de quelque chose au moins? Là, le Wakanda, je vais pouvoir tuer lui. Il faut que j'ai un bloqueur, ce qui est le cas. Donc, on va payer. Non, on va piocher une carte en premier. Je jouerai pas Mulligan parce que j'ai un Wakanda. J'ai un Machine Man qui peut être bon justement pour contrer. Je vais garder pour l'instant. Paye 1, 2, 3. Quoique Morpion, ça me soigne en dépensant des ressources. Non, paye 3. 4. On va garder Machine Man. On va jouer Nick Fury. Nick Fury va entrer en jeu, on va piocher 3 cartes. On a la Cité Dorée, la Bombe, puis un autre Wakanda éternel. OK. Nick Fury va aller... Nick Fury va aller contrer. On va contrer ça ici. Il va subir un dégât consécutif.
Je vais jouer la bombe pour un Wakanda éternel. Donc, je vais choisir de faire 2 dégâts à lui. Commencer ça pour la séquence. Et retirer 2 de menace d'une manigance. On va les retirer 2 ici. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Et là, j'ai le choix. Je vais sûrement en alter ego. Prochain tour. Donc, la cité dorée devient intéressante parce qu'elle me fait piocher des cartes, donc probablement 2 fois. Machine Man, ça aurait été un bon contreur. Peut-être un bloqueur même. Ok, non, on va jouer Wakanda. Puis on va garder la cité dorée. Ok. Ça, on peut pas le faire, le 2 dégâts à un ennemi. Mais on va retirer 2 de menace ici. Ça va être fait. Et je vais garder la cité dorée. Ouais, on va garder la cité dorée. Et là, on espère juste que c'est pas le dormeur qui apparaît. Sinon, la partie est terminée. Donc, le professeur, ce qui est bien, c'est qu'on change justement. Donc, justement, de forme. On rajoute un ici. On va aller mettre une carte qui est... OK, une compte de crise, mais on n'a pas le dormeur, ce qui est bien parce qu'on serait mort probablement. Ah non, on serait pas mort, on serait un. 2. Lui va attaquer, on va les bloquer. Une furie. Plus 2. Ça, il n'y a personne à distance, il n'y a pas d'efferlement. Ça, c'est bon. Et une carte rencontre. Ténacité. OK. Donc, on a un exosoldat d'Hydra qui est tenace. On va le mettre en dessous. 5 points de vie avec tenace. OK, on va commencer par piocher une carte. On a une ressource double. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer pain, feuille, ciseaux. Le professeur, on va désorienter crâne rouge. On va par la suite... Ah, il y avait une menace de plus. Parfait. On va par la suite retirer 3 ici. Une fois déjoué, les 4 déjoués, je vais les mettre en dessous. Une fois déjoué, je peux rebrasser. Donc, je peux choisir 3 à 4. On va aller chercher les Wakanda. Puis les remélanger. Parfait. Et juste pour être certain qu'il n'y ait pas d'autres manigances annexes, on en avait une autre, on va les mettre en dessous, comme ça, pour gagner de la place. Puis, il se prenait un dégât consécutif. Parfait. On va jouer Shuri avec une ressource ici, puis le Queen Porteur. Est-ce que je joue Shuri? Ou je la garde? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer 2. On va jouer la Cité Dorée. Ensuite, Black Panther va aller contrer. OK. 1, 2, 3. On passe pas à l'autre. OK. Est-ce que je gagne la vie ou je contre? Non. On va tourner de bord. On va tourner de côté. On a joué la Cité Dorée. On va piocher 2 cartes de Wakanda. OK. Je pourrais jouer Shuri. Que je l'ai pige l'autre tantôt, ça ne change pas grand-chose. Juste voir comment il nous reste de Wakanda, puis comment il nous reste d'amélioration. On a celle-là qui fait un dégât, qui déplace. Finalement, je ne dois pas en avoir d'autres améliorations. Il y en a 4 autres. 3. Non, on va garder ça comme ça. On va garder ça comme ça. Puis je l'ai gardé Shuri. Ouais, ok. J'aurais peut-être dû jouer, garder, évaluer la situation.
Non, on va garder chéri. On va garder chéri. OK. On va gagner 4 points de vie à la 6. Et on va piocher Snowguard, un autre Wakanda et un Mulligan. Donc ça veut dire que on a une carte... Ah non, la fatale de Guérison est déjà passée. OK. On se redresse. On se redresse ici. Parfait. Tour du vilain. 1 et le camp de prisonnier. Donc, 3 de menace. Puis une fois des joueurs, on cherche un allié dans notre deck ou dans notre défausse et on le met en jeu. OK. Lui, il va contrer plus 2. Il va aller à 7 au complet. Lui, en fait, il est désorienté, donc ne compterait pas. Lui, il compterait plus 2. Carte de rencontre. On a un éternel rival, une fois révélé, incliner un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Bon, il y en a 3. On va incliner nos 2 personnages. J'ai bien fait de me soigner. Et finalement, lui, il va mourir par la suite, à la fin du tour. OK. Là, j'ai 3 Wakanda. Commencez par piocher 2 cartes. On a un autre Wakanda, puis une ressource pour l'instant, qui est une ressource double, je crois. On a subi 5 de dégâts. Doublé la valeur. Bon, votre identité est inférieure à 5. Non, inférieure à 5. Ah, OK. Non, c'est juste une ressource. On va remélanger ça, se donner une 4 rencontres. OK. Donc là, on a 4 Wakanda Forever. OK. On va commencer par piocher une carte qui est évaluer la situation. Donc, si je joue les 4 Wakanda Forever, est-ce que je peux? Oui, beaucoup même. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher. Juste relire. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte si la valeur de dégâts subis de votre identité est inférieure à 5. Non, on est vraiment juste subi 5, malheureusement. Il n'y a pas de façon de soigner. OK. On va utiliser une 2 pour pouvoir jouer Shuri. Si je fais ça... Est-ce que je vais jouer Shuri pour de vrai? Sinon, 1, 2, 3. Je garde Shuri le prochain tour. Puis je vais pouvoir jouer ça. OK, non, je ne jouerai pas Shuri. On ne va pas jouer Shuri. On va tourner de côté. On va jouer tous nos Wakanda Forever. Donc, le premier Wakanda Forever. On va faire 2 ici, enlever le tenace. Retirer 2 de menaces à quelque part. On va retirer ici 2. Parfait. On va en jouer un autre. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va le jouer sur Nick Fury. Juste pour être sûr, retirer une menace d'une manigance. C'est une manigance. 2. OK. Lui, c'est infliger 2 dégâts à un ennemi. OK. C'est seulement un. Donc, on va retirer une menace ici. Et faire 4 de dégâts à lui. Donc, une fois que c'est déjoué, on va aller chercher un allié. On va aller chercher... Ouais, je pense qu'on n'aura pas le choix. On va aller chercher Nick Fury. Bon, on a le choix, là, mais... Ouais, on va chercher Nick Fury. Quand il va rentrer en jeu, on va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. OK. P3. On va jouer le professeur. Le professeur va entrer en jeu. On va désorienter le méchant. Parfait. Ensuite, ça, c'est ma carte rencontre. Je sais que ça fait beaucoup de cartes. Ça, c'est dans mes mains. Nick Fury va aller contrer ici pour que le professeur puisse aller contrer là. Une fois déjoué, chaque joueur
va chercher un sbire Hydra dans son deck ou le deck rencontre. Il mange un, on ne le révèle pas. Juste aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. On a celui qui est court rapide, on ne veut pas. On va aller chercher un petit. Donc, un qui n'a pas beaucoup de vie, qui ne fait pas grand-chose. Une garde. Non, ça, je ne veux pas ça. On va aller chercher, Oui, la recrue d'Hydra, qui a hésitation, mais elle n'est pas révélée. Il va arriver en jeu. Qui n'est pas révélé. Puis il y a 2 points de vie. Le professeur va aller contrer d'A3 sur la manigance principale. Donc, on va retirer 2 à 4. Il va subir un dégât consécutif. Nick qui avait subi un dégât consécutif aussi. Ensuite, on continue. On va jouer un autre Wakanda. Il y en a un que j'ai pas défaussé. Okay. Mais on va en jouer un autre. Donc, comme ça. Wakanda éternel. Donc, il y avait, ça, c'est notre 3e. Je peux être certain. Oui, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 dégâts à lui. Et on va retirer 2 de menace ici. Ouais, on va faire ça. Ensuite, on va en jouer un 3e, un 4e plutôt. Donc, on va faire 2 dégâts à lui. Et on va, par la suite, retirer 2. Retirer 2 ici. Il va en rester 1. Bon, ben on s'en est sorti. On va jouer évaluer la situation pour piocher une carte de plus. Donc, je vais mettre ça de côté, la cité dorée, puisque c'est seulement en alter ego. Parfait. On se redresse, ben on pioche et on se redresse. Machine Man, pierre, feuille, ciseaux, une ressource double. C'est moi qui commande. Et là, on pioche une carte de supplémentaire à cause, ben, grâce à évaluer la situation. Parfait. Donc, on continue. L'ennemi, on arrive à 5 ici. Il va par la suite rajouter une manigance. On n'a pas encore le dormeur. J'aurais aimé ça l'avoir, j'ai des bloqueurs. Renfort d'Hydra, une fois déjoué, le joueur qui déjoue cette manigance défausse un sbire non élite. OK. Il va avoir 2 ici. Mais une combe supplémentaire, ça, on n'aime pas ça. Crâne rouge va attaquer. On va les bloquer avec le professeur. Donc, 1, 2, 3, 4, plus 2, 6. Et on va avoir 2 4 rencontres de plus que notre 4 rencontres de base. Donc, première 4 rencontres, propagation de mensonges, placer 2 de menaces sur chaque manigance en jeu. Bon, c'est ici. Et c'est-tu manigance annexe ou toute manigance? Manigance. Ici aussi. Parfait. Ensuite, on a un exosoldat qu'on connaît bien parce qu'on l'a vu tantôt. Il y a tenace. Et on va avoir un soldat d'Hydra avec garde. Je vais mettre ça comme ça. Il n'y a pas tenace, mais une fois vaincu, on s'attribue une carte. OK. Nick Fury va être défaussé. OK. J'ai-tu une façon... OK, on va commencer par piocher une carte. Rien à casser. Juste à regarder nos cartes. On va... J'ai pas de Wakanda Forever. Ce qu'on va faire... Payer 2. On va jouer Shuri. Après que Shuri rentre en jeu, on va aller chercher une amélioration. On va chercher une amélioration de soins. On a un Wakanda qui nous reste ici. Puis l'amélioration qu'on veut, c'est celle-ci, le costume à vibranium, qui fait qu'on peut déplacer des dégâts vers un ennemi. Ce qu'on va faire, je vais jouer Machine Man, puis je vais jouer ça. OK. Bon, ça va être simple. Payer 1, 2. On va jouer notre costume de vibranium. Parfait. Ensuite, on va payer 1, 2 pour jouer Machine Man. Donc, Machine Man, interruption, quand qui attaque ou qui compte, on peut dépenser jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type. Donc, ça fonctionne avec le Queen porteur.
Ah ouais, passant le coup de portage, je peux juste le jouer quand je suis Avenger, mais quand je l'ai joué, il me semble que je suis Avenger. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Puis il va gagner plus un de compte, plus un d'attaque pour les cartes. Bon. Et on va jouer Morpion, qu'on va pouvoir se soigner en dépensant des ressources. Parfait. Fait que Black Panther va les retirer ici 2. Shuri va les retirer 1. Prendre un dégât consécutif. Et Machine Man va faire la même chose, retirer 1. Et se prendre un dégât consécutif. Présentement, on n'a pas fait de dégâts à Crâne Rouge parce qu'il faut se débarrasser de ça, parce que le riposte va fonctionner. Donc, une fois que c'est déjoué, on défausse un sbire non élite, puis on n'a plus d'icône. L'Hydra ici, c'est un sbire non élite. Donc, lui, il s'en va. Il va nous rester juste le soldat d'Hydra. On se redresse et on va piocher 5 cartes. Oh! Ça, c'est bon. On a le facteur de guérison puis un Wakanda éternel. On n'utilisera pas notre mulligan. Parfait. Tour du... Ah, si je faisais ça, lui, il passe. Hein? Ah, j'ai oublié de faire ça. Sinon, il faudrait vraiment que je fasse ça. Ok, je vais me donner une chance. On va défausser ça pour que lui ait deux comptes sur la manigance ici. Puis Shuri va aller juste retirer un ici. Fait que j'aurai pas le morpion. Un ici. Il va rajouter une carte qui est le réveil du dormeur. On s'en attendait. Donc, quand ça arrive en jeu, le dormeur arrive. Le dormeur, il y a riposte, garde, tenace. Puis, il engage le premier joueur. On va mélanger. Je pense que j'ai mis encore une fois une manigance annexe dans la défausse. Ça se peut-tu? Non, ok, on est correct. Parfait. Ah oui, il y en a 6. On mélange le deck de manigance annexe. Donc, Crâne Rouge va nous attaquer. Shuri va aller bloquer. Donc, il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4. Plus 2, 6. Il va mourir. Lui va attaquer de 3. Black Panther va aller bloquer. On va subir un dégât. Riposte. Donc, le tenace s'en va. Lui va nous attaquer 2, on ne bloquerait pas. Riposte. On va subir 1. Et notre carte rencontre. Un soldat lance l'âme d'Hydra. Après que le soldat lance l'âme d'Hydra effectue une attaque non défendue contre vous, défaussez un soutien que vous contrôlez. OK. Bon. D'accord. Commencez par piocher une carte. On va voir nos options. Connaissance ancestrale. On peut retourner jusqu'à 3 cartes différentes de notre deck. De notre défense dans notre deck. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est avoir le facteur de guérison et un Wakanda au moins. Fait que ça, puis ça, on veut jouer ça. Pas ça ici. Ça, puis ça. Donc, je suis à mesure de pouvoir jouer tout ça, oui. Je vais payer 1, 2, 3. Jouer le facteur de guérison. Donc, le facteur de guérison un maximum par joueur après le début de la phase des joueurs. On l'incline pour gagner 2 points de vie. Ça tombe bien, puisqu'on est à 3 points de vie. Et on va jouer un Wakanda éternel. Donc, Wakanda éternel. On va... Qu'est-ce qu'on fait et dans quel ordre? Est-ce que je veux faire 4 de dégâts à un ennemi? Je pourrais tuer lui. Ça compte comme une attaque, fait que j'aurai le riposte. Ça ne me tente pas. Retirer une menace. Je ne vais pas retirer 2 menaces. Fait que ça, je le sais, je ne le ferai pas. Fait qu'on va retirer une menace seulement. On va commencer par le tactique. Parfait. Ensuite, est-ce que je déplace 2 dégâts ou un seul de dégâts? Ça, la question, ça va être un seul de dégâts. Je vais aller le mettre sur le dormeur. Ouais, on va faire ça. Un dégât sur le dormeur. Fait qu'on le déplace. Fait ici, je regagne un point de vie. Et on va faire 4 dégâts ennemis. On va tuer le dormeur. Et quand le dormeur est vaincu, on retire le dormeur de la partie. Et cette manigance annexe ne peut pas être quittée tant que le dormeur est en jeu.
Euh, Donc, une fois révélé ça, cette personne ne peut pas quitter le jeu tant que le dormeur est en jeu. Une fois révélé, quand le dormeur est vaincu. Ok, ouais, c'est ça. Parce que c'est dans une fois révélé, il aurait dû le mettre après, en fait. Mais quand le dormeur est vaincu, retirez le réveil du dormeur de la partie. Donc, on va retirer ça de la partie. Là, il nous reste Machine Man qui va probablement bloquer. Donc, on va aller retirer une de menace ici. Seulement un. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser évaluer la situation, piocher une carte supplémentaire. OK. On se redresse. On pioche une carte de plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, gueule d'or, accroche-toi à ton slip, vibranium, reste bien devant chez toi, devant moi. Le bingo et notre dernière amélioration, mais on n'a pas de Wakanda, sont tous ici. OK, juste voir, des fois on a des cartes. Interruption, quand une carte maîtrise est révélée du deck rencontre, on l'annule et le méchant nous attaque. OK, on a juste ça ici. On peut se redresser. Puisqu'on va pouvoir jouer lui avec ça. OK. Parfait. Tour du vilain. On va rajouter un ici. Il va nous attaquer. Machine Man va bloquer. Donc, il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4. Plus 2. Puis il meurt. Ensuite, lui va nous attaquer. On va bloquer parce que si on défausse un soutien, ça ne me tente pas de défausser un de ces trois soutiens-là. Donc, on ne va pas subir de dégâts, mais il va subir un. Et lui, il va nous attaquer de 2 et subir 1. Et là, il faut juste pas qu'on ait une carte comme assaut ou quelque chose du genre. Non, c'est une recrue d'Hydra. Par contre, il y a incitation. Ça s'en va. On passe à l'étape 2A. Une fois révélé, révéler la carte qui est du dessus, ici. On va révéler une patrouille d'Hydra. Et on la tourne. Et là, on va avoir 11 et 1. Parfait. Et 2 ici. Bon. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par piocher une carte avec le manoir. Non. On va commencer par gagner 2 points de vie. Piocher une carte avec le manoir. OK. Ensuite, on va payer 1-2 pour jouer accroche-toi à ton slip. On peut dépenser une ressource combat et incliner cette carte pour redresser notre héros. Donc, on va pouvoir toujours le faire avec le Queen Porteur. Et là, ma question, est-ce que je le fais avec le Queen Porteur ou on joue gueule d'or? Bon, on va commencer par le faire avec le Queen Porteur. Qu'est-ce qui est le nécessaire? Sachant que je vais probablement aller en alter ego. Les autres maniganent juste de 2. Je ne peux pas les contrer la manigance principale tant que c'est là. Lui, il compte de 3 de toute façon, mais il est désorienté. Ce qu'on va faire avec Black Panther, on va aller tuer la recrue d'Hydra. Ça, c'est mort. OK. Est-ce que j'ai d'autres choses à jouer en héros? Dépenser une ressource? Non. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est qu'on va aller en alter ego. On va utiliser la cité dorée, piocher 2 cartes. Donc, 1, 2. Si c'était pas là, c'était tantôt. Une carte rencontre, on mélange ça. Ça tombe bien parce que on a beaucoup de Wakanda Forever. On va essayer de faire un tour comme tantôt, de piocher énormément de Wakanda Forever pour pouvoir faire un gros tour et retirer et gérer de tout. On n'a toujours pas fait un dégât à Crâne Rouge avec tout ça. Mais en même temps, il fallait tout gérer. C'est normal. Parfait. Ça, c'est fait. On continue. Donc, Mulligan de la bombe, je ne les jouerai pas. Reste devant moi, c'est une action d'héros. Je ne le ferai pas. Je pourrais vraiment jouer gueule d'or, en fait. La dague énergétique, ça pourrait être bien, mais si je joue pas gueule d'or, parce qu'il manque une ressource, je pourrais... Non, je vais jouer. On s'en fout. Ah, puis on va payer 4. On va jouer gueule d'or. Gueule d'or rentre en jeu.
on va aller retirer 2 ici. On va s'en occuper enfin. Donc, corne rouge ne peut pas subir de dégâts. Ça, c'est correct. En plus, ça nous donne une carte annexe qui est pas si pire que ça, la maison rouge. Lui va subir 2 dégâts consécutifs. On va jouer évaluer la situation et on va jouer cette amélioration-là, qu'une action et des héros. Bingo. Dépenser une ressource de n'importe quel type, déplacer une menace d'une manigance vers cet emplacement ci-dessous qui correspond à la ressource dépensée. Et une fois que tout ça s'est rempli, c'est comme un bingo, on va désorienter le méchant. On va voir ça ici. Parfait. On se redresse et on se redresse. Ça, c'est en jeu. Tout ça est en jeu. Évaluer la situation. On va piocher 7 cartes et 9 cartes à cause de ça. Grâce à ça. 6, 7, évaluer la situation. On a déjà 2 Wakanda éternels. Ça va être un bon prochain tour. On va commencer. Rajouter 1 là-dessus. Pas 3, 1. Donc, 1 ici. Se donner une carte de boost supplémentaire, malheureusement. Mais on va pouvoir dépenser, détruire un de la gamme. Ensuite, je sais que c'est un peu... on va essayer de mettre ça plus clean que ça. Parfait. On va les mettre ici. OK. Ensuite, eux autres vont contrer. Fait qu'on va racheter 2. Voilà, 4. Lui était désorienté. Il enlevait ça ici. Et on va se donner 2 cartes rencontres à cause de ça ici. Première carte. Placer un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Et ensuite, le méchant... Non, ça gagne renfort. Ça gagne renfort. Ça attaque seulement. Attacher sa grande rouge, donc le maître stratège. Et quand il s'active, on lui donne une carte supplémentaire pour chaque manigance à la dex en jeu. Ensuite, on va défausser ceci. Fait qu'il va faire une grosse attaque, dans le fond, ou un gros contre. On espère, évidemment, qu'il n'y a pas de contre. À l'Hydra, une fois révélé, chaque Sbire Hydra engagé avec votre héros attaque ce héros. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un Sbire Hydra dans le deck. Donc, ils vont nous attaquer malgré le fait que je sois en alter ego. Et je ne peux pas bloquer avec mon héros. OK. Lui va attaquer de 2. Tous les cas, on va le prendre. Il n'y a pas de riposte, malheureusement. Le soldat lance-flamme, s'il me fait des dégâts, je dois défausser. Donc, on va aller bloquer avec gueule d'or. Et il va subir un seul des dégâts. Donc, on peut quand même le garder en jeu. C'est bien. Et là, ça se joue. On a un autre soldat. Flamme d'Hydra. On a survécu. Parfait. C'est à notre tour. On va commencer par gagner 2 points de vie. On va piocher 2 cartes. Donc, on a Machine Man et Snowguard. OK. On va piocher une carte avec le manoir d'Avenger. On a le plan B. Ici, je vais me soigner de 4. La 8. On va par la suite aller... J'ai-tu des actions d'alter héros à faire? Non. Parfait. Ensuite, on va se retourner en Black Panther. Là, j'ai beaucoup de choses que je vais faire. Les 2 Wakanda. Ça, c'est sûr. OK. On va commencer par un Wakanda éternel. L'ordre va être important. Ce qu'on va faire... Retirer une menace de manigance. Non, je vais en retirer 2. On va commencer par faire 2 de dégâts à lui ici. Donc, on va faire ça en premier. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Ça va être lui. Lui, quand il est vaincu, on s'attribue une carte rencontre. On va ensuite déplacer un dégât. Donc, on va aller à 9 points de vie pour faire un dégât à un ennemi. On va le faire sur lui. Et juste à l'Hydra, est-ce que c'est juste les sbires? Chaque sbire OK. Je pensais qu'il y avait crâne rouge aussi. Donc, un ici. Et ensuite, on va retirer 2 de menaces de manigance. Ça va être celle-là,
puisque je ne veux pas une carte de plus, et je vais pouvoir défausser un sbire non élite. On va défausser le soldat ici. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, on va... Snowguard, ce qui est bien, c'est qu'elle aurait... Pourquoi qu'on la joue? C'est d'avoir plus 3 contre et très aérien. Donc, on peut contrer 3 fois de 9. Ça, c'est bon. Là, ça nous donne maintenant 2. Donc, on pourrait 4... Ouais, 4 jouer Snowguard. Décider qu'elle a maintenant le trait aérien. Donc, rentre en jeu, déplacer jusqu'à 3 jetons. Non. Placer jusqu'à 3 jetons sur elle. Tant que le nombre de jetons sur elle est égal à X, elle gagne ça ici. Donc, moi, ce que je veux, c'est 2 jetons pour qu'elle aille le trait aérien et plus 3 de contre. Ensuite, on va payer 2. On va payer 1, incliner ça ici. Redresser Black Panther. On va vouloir jouer Shuri. Puis jouer un Wakanda Forever. OK. Ou on va jouer Machine Man. Les deux ont 3 points de vie. Non, on va jouer Machine Man. 1, 2, Machine Man. Et ce qu'on va faire ici, on va aller avec Black Panther, retirer les 2 de menace. Une fois, on cherche un Sbirridra dans le deck ou la pile de défense, une fois déjoué. Et je ne veux pas les mélanger, ça va aller en dessous. Ça va aller en dessous aussi. Petite erreur. On va aller chercher celui-là. Ouais, parfait, il n'y a pas d'autre. Éventuellement, on va pouvoir qu'on gère celui-là ici, mais c'est correct. Là, maintenant, on y riposte. Okay. Ça s'en va en dessous. Il rentre en jeu. Parfait. On va utiliser une ressource pour jouer Wakanda Éternel. Donc, Wakanda Éternel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 dégâts ennemis. On va tuer lui. On va par la suite déplacer un dégât sur nous vers lui, parce qu'on veut qu'il meure avec le riposte. Ouais. Bon, peu importe. Et ensuite, on va retirer 2 de menace d'une Mengans. Ces 2 ici. À moins que je le tue tout de suite, je ne suis pas obligé de bloquer. Ou, ouais. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer une menace d'une Mengans. Et on va déplacer 2 de dégâts sur lui à la place. Donc, on va aller... Fait que ce qu'on va faire, dans le fond, ce que j'ai fait, 2 dégâts à un ennemi, j'ai fait là en premier, retirer une menace, parfait, et on peut déplacer de notre héros des dégâts sur la place, il s'agit de placer vers un ennemi, donc on va le faire sur lui à la place. Fait qu'il va avoir 4, il va mourir, et je vais aller à 11 points de vie. On a une 4 en compte, on a tout ça, Snowbird, elle va aller retirer ça ici, et là on est à 11 points de vie, plein d'alliés, Machine Man n'a pas obligé de le défausser finalement. Et ça va bien. Parfait. On va avoir survécu un peu, mais ça va bien. Nick Fury, pierre, feuille, ciseaux, une ressource double, le professeur et un mulligan. Parfait. Là, on a combien de Wakanda Forever qui est passé? On en a 2. On en a 2. OK. Mais on a Nick Fury. OK, on verra. Rendu là. On rajoute un ici. On rajoute une carte qui sera, elle, qui nous fait défausser 4 cartes. On a malheureusement... c'est 4 cartes ou 5 cartes? 5 cartes. On a juste un Wakanda qui est parti. Ce qui est bien, c'est qu'on a juste 2 ressources. Donc, 4 ressources mentales, une ressource libre. Et ça, on en rajoute pour le nombre d'icônes différentes. Fait que 2. Il va nous attaquer, on va les bloquer avec la gueule d'or. Et là, il ne faut pas oublier que ça ici, quand Crâne Rouge s'active contre nous, donnez-lui une carte boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Ensuite, défausser cette carte. Donc, une seule carte, il va avoir une manigance de plus. 1, 2, 3, et ça l'allait en dessous. Donc, 1, 2, 3, 6. 1, 2, plus 3,
plus 1, ok. 1, 2, 3, plus 3, ok. 6. Parfait. Gueule d'or, il est mort. Carte de rencontre supplémentaire. On a pouvoir infini. Donner une carte d'état tenace à crâne rouge et il nous attaque. On va gagner une carte d'état tenace. Il va m'attaquer. Je ne vais même pas bloquer, j'étais à 11 points de vie. Il m'attaque de 3. 3 plus un jeton sur poursuivi par le passé. Donc, on va subir 3 de dégâts. On va aller se donner un jeton sur poursuivi par le passé. 8. Et on va lever le tenace avec notre riposte. Parfait. Ensuite, un autre 4. Le soldat d'Hydra, il garde. C'est tout. OK, parfait. Donc, en début de notre tour, on va gagner 2 points de vie. On va par la suite... piéger une carte. 2 vibranium. On va jouer 2 vibranium pour jouer Nick Fury. Piocher 3 cartes. 1, 2, 3. On a 2 Wakanda éternels dans notre main. Je pensais que Wakanda éternel, je n'avais 4, mais je pense que c'est 5. Hein? 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, c'est 5. C'est moi qui... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué Black Panther. On en a 5. Ah, mais ça va bien. Ça nous donne 2 de ressources, mais je pourrais... Non, c'est ce qu'on a 2 de ressources. Ce qu'on va faire ici... On va essayer de se donner d'autres setups. Bon. On va jouer un Wakanda éternel avec un mulligan. Ce qu'on va faire, on va déplacer un dégât sur un ennemi. On va le faire sur crâne rouge. On va sauver le premier dégât de la partie. Donc, celui-là, il est fait. On va par la suite infliger, non, retirer une menace d'une manigance. Ça va être ça ici. Ouais, pour qu'est-ce que ça change. Et on va faire 4 de dégâts à un ennemi. On va se donner une carte rencontre. Il garde. Est-ce que ça, c'est une attaque? Déplacer un dégât. Ah non, je ne pouvais pas le faire. Ben, il ne va pas subir de dégâts puisque je vais le faire sur lui ici. Dans ce cas-ci, on va y faire 2 à la place. Et on va finir pour les 2 de menace sur celui-ci. Okay. Avant que je me trompe encore, on va le mettre là. On serait supposé d'en avoir 6. Parfait. Lui va être à 3. Parfait. Ensuite, Machine Man, lui va aller faire un petit dégât ici. 1. Et là, mon Wakanda éternel, j'ai quasiment envie de le garder. Parce que 2 dégâts, des menaces. Non, on va le faire, j'étais à 11 points de vie, je peux jouer le professeur gratuitement. Ça sert à rien. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va... Nick Fury va l'attaquer de 2 à 9. Black Panther va l'attaquer de... Oh, je suis en train de me tuer moi-même, ça, c'est un peu stupide. OK. On se réveille. 2, 14. Black Panther va l'attaquer 2, 12. Ensuite, on va aller retirer le fusil, je pense. Ouais. Je pourrais utiliser une ressource libre. 1, 2, 3. Retirer le fusil. On va garder ça. Parce que ça va, nos grosses cartes vont revenir. Donc, on va garder Wakanda éternel et une ressource triple. Elle, on va la garder aussi. Lui a subi un dégât consécutif. Parfait. Ça, c'est en jeu. C'est dans ma main. Une ressource triple. Et on va piocher 2 autres cartes. On va avoir un mulligan et un Wakanda éternel. Donc, je n'utiliserai pas le mulligan. OK. Tour du vilain. On rajoute un. On rajoute notre dernière ici. Une fois déjoué,
chaque joueur choisit 3 cartes de sa pile de défausse et le mélange dans son deck. Donc, on risque de jouer nos Wakanda éternels pour pouvoir les remélanger. Quoique peut-être Nick Fury aussi. Ça va être sûrement ça. 2 Wakanda puis Nick Fury. On mélange. Lui est à 3. Parfait. Il va nous attaquer. Nick Fury va les bloquer. 1, 2. Donner une carte d'état tenace au méchant, plus un autre boost. Okay. Nick meurt. Et on a un état tenace pour crâne rouge. Une carte rencontre. Première carte. Propagation de mensonge. Placer 2 de menaces sur chaque manigance en jeu. Donc, 2 ici. 2 ici. Parfait. Ensuite, on a nul n'est à l'abri. Placer un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. On arrive à 3. Et on va défausser un soutien ou une amélioration. On va défausser bingo. Ça coûte juste 0. Et on va avoir Alliance Maléfique. Shakespeare Nemesis dans le jeu s'active contre vous, sinon on place 3. Donc au final, on retire le tout. Et on va avoir, j'ai mis loin, ça ici, usurper le trône. Et on va avoir Killmonger en jeu. Ça se retire. Et là, j'ai pas regardé dans les règles. On va aller voir 2 petites secondes après, mais si je gère ça, est-ce que ça retourne dans le deck qui est ici? Je crois que oui. C'est logique, ça serait logique. Ça, c'est fait. Et c'est à notre tour. Et on va prendre un petit 2 secondes. Je vais aller voir. J'ai ça pas loin. J'ai ça pas loin. Première série. Okay. Donc, c'est quoi qu'on dit? On dit manigance en ses instructions. Ça, c'est bon. Possède sa propre pile de défausse. Quand une manigance annexe est déjouée ou défaussée d'une autre manière, placez-la dans la pile de défausse. Manigance annexe. Parfait. Donc, si je déjoue ça, elle s'en va dans la manigance. Parfait. C'est à mon tour. Lui, il a 5. Il ne peut pas subir des dégâts de la part des améliorations de le Black Panther, donc je suis obligé de l'attaquer d'autre façon. OK. On va commencer par piocher une carte. Parfait. Snowguard va aller retirer ceci ici au plus vite, le plus vite possible. Subir un dégât. Ensuite, Black Panther va aller faire 2 dégâts à Killmonger. Il ne peut pas subir de dégâts par rapport à ceci. On va redresser Black Panther. Il va aller faire un des autres 2 dégâts. OK. Ensuite, au final, je vais sûrement... Quand Machine Man attaque ou compte dépenser jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type, lui au pire il mourra par le riposte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner plus 3 d'attaque, plus 3 de contre en fait. Plus 3 de contre, on va enlever 4 ici. Il va avoir un dégât consécutif. On va utiliser un mulligan pour jouer. Ouais, Wakanda éternel. Et bon, au pire, on n'en mélangera pas un autre tout de suite. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer une menace de manigance. Une fois que c'est déjoué, on va retourner 3 cartes. Ça va être celle-là ici, Nick Fury, puis un mulligan. Ouais. Dans notre deck. Ensuite, on va faire le déplacer un dégât. C'est une attaque, donc on va déplacer un dégât, mais on n'en a pas. Donc on ne pourra pas le faire. Je pense pas que je peux déplacer un dégât si je ne peux pas le faire. OK. Et on va retirer. On va faire 2 de dégâts à lui. Je pense pas que je peux le déplacer. Je ne peux pas. J'ai pas assez de dégâts. Ça, c'est fait. Je vais jouer un évaluer la situation. Un deuxième Wakanda éternel. Ça va être un peu moins bon. On va retirer une menace ici. Bon, retirer une menace ici. Faire 4 de dégâts.
en crâne rouge. Parfait. Il était à 12, lui. Bon, il était à 12. OK, là, il arrivait vite. Je pense. OK, là, je suis un peu perdu, mais je pense qu'il était à 12. On se redresse. Et on va piocher 6 cartes avec évaluer la situation. Donc, un mulligan, une Wakanda éternelle, pierre, feuille, papier, ciseaux, la dague énergétique que cette fois-ci, je vais jouer, et une ressource triple. Parfait. Donc, un ici. On va se donner une malgance. On va défausser 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. OK, quand même des. Au moins de deux. Seulement deux. On a seulement 2 différents. Crâne rouge va nous attaquer de 1, 2. On va le prendre. Plus 3. Voilà, 6. Riposte. 1. Killmonger va nous attaquer. On va le prendre. La 4. Le riposte. Il va le tuer. Ça, c'est bon. Ensuite, carte de rencontre. Renfort. Une fois réveillé, donnez une carte d'état tenace au méchant et à chaque sbire avec vous, engagé avec nous. C'est le renfort. Placez un jeton poursuite suivi par le passé et il va manigancer de 3 plus 2, 5. Il va à 9. Parfait. C'est à mon tour. On va piocher une carte avec gueule d'or. Black Panther. Ah, en fait, on va gagner 2 points de vie. Black Panther va aller contrer ici. Ouais, on va contrer ici. Pour pouvoir aller contrer là. Snowguard va aller retirer 3. Elle va mourir. Ensuite, on va jouer une, 2. Les dagues. Les dagues énergétiques. Choisir un joueur, infliger un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec lui. Parfait. Ensuite, on va jouer. Non, je vais peut-être jouer Goldar, en fait. Mulligan Wakanda éternel. On va utiliser. Choisir un joueur à faire le dégât. On va faire le dégât pour enlever le tenace. On va ensuite retirer une menace d'une manigance. Non, on va faire. On va déplacer un dégât sur lui. 6. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Retirer une menace. Non, on va retirer 2 menaces. On va finir par les 2 menaces. On va y faire un dégât, c'est fait. Ça, c'est fait. Un dégât. 2 dégâts. 4. Et on va retirer 2 de menaces au cas où il y ait d'autres cartes qui fait contrer. Donc, ça, c'est tout fini. On va utiliser 4. On va jouer gueule d'or. On va garder lui. Gueule d'or va aller contrer 2. On va redresser Black Panther. On va aller contrer. Est-ce que je compte encore? C'est un peu niaiseux. Non, on va l'attaquer Black Panther. On va l'attaquer Crâne Rouge. Puis lui, on va le garder. Gueule d'or, il a subi 2 de dégâts. Parfait. On piège. Évaluer la situation. Professeur X, Mulligan, plan B et un autre Wakanda éternel. Parfait. On rajoute un ici. Camp de prisonnier. On peut aller chercher dans le pile de défausse ou dans notre deck pour un allié. On le met en jeu. Il va nous attaquer. Goldor va bloquer. 1, 2. Si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation. Ne donnez pas une carte de boost. Goldor va mourir. Et il va nous attaquer sans carte de boost. Donc, s'il nous attaque sans carte de boost, il va attaquer de 2. On va le prendre. Il va subir 1 avec le tenace, le riposte. 4 rencontres. Incliner le personnage pour chaque manigance annexe en jeu. On va incliner Machine Man. Parfait. Début de mon tour, gagner 2 points de vie. Piocher une carte. Un autre Wakanda éternel. OK. Il a joué le professeur, mais finalement, je pense qu'on ne jouerait pas le professeur. Quoique oui. Si je fais ça comme ça, je vais faire 1.
2, 3. On va utiliser comme ça. On va jouer le professeur. Il va désorienter crâne rouge. Le professeur va aller déjouer ça. Parfait. Il va subir un dégât constitutif. On va aller chercher. On l'aurait pioché bientôt. Hein. Nick Fury. Puis on peut voir en plus les 4 qu'on pourrait prendre. Pas grand-chose. Mais c'est pas grave, ça va nous servir pour jouer nos 3-4 qui sont ici. Donc le plan B, Wakanda Éternel, 2 fois. Donc, 1, 2, 3. Donc on va utiliser Shuri pour jouer le plan B que vous connaissez peut-être. Je pense que ça vient de Hulk. C'est Hulk? Non, c'est une carte de WebWire. On joue cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une action d'héros. On peut l'incliner et défausser une carte prise au hasard de notre main pour faire 2 dégâts à un ennemi. Ça, c'est quand même bien. On va jouer notre premier Wakanda. Donc, on va retirer une menace. On va déplacer un dégât. Donc, il va mourir. J'imagine que ça se fait tout de suite. On se donne une carte. Une carte rencontre. Il est à 20 points de vie. Donc, une menace, un dégât déplacé. On va par la suite faire un dégât à tous les ennemis. Et on va le finir avec le 4 de dégâts. Il va aller à 15. Parfait. Nick Fury va l'attaquer 2. À 13. Black Panther va aller attaquer 2. Voilà, 11. On va utiliser un autre Wakanda Éternel. Éternel, plutôt pas éternel. Parfait. On retire 1. Donc, ça c'est fait. On va se soigner de 1 pour y faire 1. Ça c'est fait. On va ensuite faire un dégât de toute la table. Oups. Il était à combien? Il était à 13. Ah oui, c'est ça. Là, il tombe à 10, je crois. Il était à 11. Tantôt, quand je l'ai attaqué, il était à 16. Je l'ai attaqué 2 fois après. Il tombe à 12. Déplacer un dégât, 11. Un dégât de toute la table, 10. Ok, ouais, parfait. Et je finis avec le 4 de dégâts. Il arrive à 6. Parfait. On se redresse. Nick Fury, un dégât consécutif. On va lui donner. Et on va piocher 1, 2, 3. Ça risque d'être la fin pour Crâne Rouge. Gueule d'or, évaluer la situation, la bombe et connaissance ancestrale avec un autre, évaluer la situation. Ben c'est parfait. Donc, on rajoute un. On rajoute un. La maison rouge, tant que c'est là, lui ne peut pas subir de dégâts. Il attaque. On va bloquer avec le professeur. Il attaque de 2 plus 3. Professeur, il meurt. Ensuite, carte de rencontre. Ça, c'est à 3. Bon. Incitation 1. Attacher cette carte à une manigance annexe. Quand la manigance est déjouée, on s'attribue une carte rencontre. Parfait. Et on a un maître stratège qui, la prochaine fois qu'il va activer, va donner une carte, mais il ne s'activera pas. Lui va mourir. On commence notre tour. Oui, ça, c'était tout détapé. On va commencer par gagner 2 points de vie. Aller à 11. Donc, on va être à plein de points de vie. On va piocher une carte. Mulligan. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ici, on va retirer 3 de menaces ici. Ça, c'est fait. Ça s'en va en dessous. On se donne une carte rencontre. On va remélanger. Ça ne change pas grand-chose, mais on va remélanger pareil. Imaginez que ça, c'est mélangé. Et maintenant, il peut subir des dégâts. Et pour le fun, pour le plaisir, une ressource, 2 ressources, 3 ressources, 4 de ressources, 5 de ressources, 6 de ressources. Et on va utiliser la bombe. Un max par deck, infliger 10 de dégâts à un ennemi, infliger 1 dégât à chaque ennemi et à chaque héros. Pour chaque compte crise d'aléas et de boost supplémentaires, il n'y en a pas sur le jeu. Donc, on va faire 10 de dégâts. On finit ça en beauté avec une bombe, avec Deadpool sur la bombe.
il est à 6 points de vie, il va à 0. Fait que ce fut Black Panther contre Crâne Rouge. Honnêtement, ça fait vraiment un bout que je l'ai joué. J'étais content de le rejouer. Riposte, en fait, quand il y a eu des cartes avec Nightcrawler, avec Diablo, avec la carte qui fait qu'on peut piocher 2 cartes en éliminant des sbires ou des ennemis dans le tour de l'autre. Je voulais rejouer Black Panther avec ça. Mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de vidéos avec la protection, vu que j'aime beaucoup la protection. Et j'avais jamais joué Black Panther avec l'Affinity Pool. Je trouve ça vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ça, sachant que Black Panther, c'est pas sa force gérer la menace et on a réussi à s'en sortir. Donc, j'ai espoir que c'est relativement bon. Peut-être pas contre Venom Goblin, mais je suis assez étonné que ça allait fonctionner. Je pensais honnêtement qu'on allait mourir submergé de manigance. Mais non, ça a bien sorti. C'est sûr que jouer en pool, c'est un peu triché. On a tellement de cartes qui fait qu'on soigne, qu'on se redresse. Bon, en même temps, Black Panther, c'est pas le personnage le plus fort du jeu. Il est super intéressant par contre. Sa dynamique, elle est unique. Et s'il y a d'autres cartes qui éventuellement sortent, qui nous font chercher autre chose que Mulligan, je pense que Mulligan, j'ai même pas fait une fois la partie parce que généralement, j'avais un Wakanda Eternal dans les mains. Mais s'il y a d'autres cartes qui nous fait chercher nos Wakanda Eternal qui sort dans une infinité quelconque, je pense qu'il pourrait ressortir des sentiers battus. Je sais pas si vous le jouez, moi ça faisait un petit bout que je l'avais pas joué. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de cartes que j'aime. La Cité Dorée, c'est très très bon. Des cartes améliorations qui restent sur le jeu. On a beaucoup de cartes qui restent sur le jeu, donc notre deck il roule beaucoup. J'aime bien ça. Riposte d'emblée, c'est bon. Il y a des bonnes stats aussi, Black Panther, 2-2-2 partout. C'est quand même bien. Et il y a quand même 4 de récupération et 11 points de vie. Donc ça, c'est bon. Puis en plus de ça, on peut chercher une de nos 4 améliorations dans notre départ en partant. Donc tout dépendant du scénario. Par exemple, si vous jouez Cla, on peut aller chercher celle-là qui fait 4 de dégâts à un ennemi. Ça peut être bien parce qu'on commence. Cla, il y a beaucoup d'ennemis assez robustes, donc assez forts. Ça peut être bien aussi. Et je voyais pas l'utilité de certaines cartes et je vois qu'en jouant le deck, que je comprends l'utilité de certaines cartes. Exemple, Machine Man, ça arrive, comme vous voyez, à la fin, j'étais à 11 points de vie. Donc, pour une carte rose, donc c'est moi qui commande, peu importe, c'est moi la plus sage, ben, on lui donne plus 3 d'attaque ou plus 3 de contre. Donc, au final, ces cartes-là combo bien avec Machine Man. Même chose avec Gueule-d'Or. Gueule-d'Or, je n'ai pas joué de la défausse, mais je vois l'intérêt de le rejouer de la défausse. Avec des trous de ressources. Fait que il est là pour une raison. Ça fonctionne en plus avec accroche-toi à ton slip si tu n'as pas le Queen Porter. Le Queen Porter, c'est super bon dans le deck parce qu'on a ça ici et on peut générer des ressources. Donc non, je trouve que je me suis dit, au début de la vidéo, peut-être que je changerais des choses. Bon, la bombe, c'est un peu exagéré. Peut-être que ça, je le changerais, mais encore là, bref, je sais pas si c'est tant utile. Honnêtement, c'est peut-être la carte que j'enlèverais. Ça, je les conserverais. Ça, j'ai pas le choix. Ça, oui. 4 traîtrises, quand une 4 traîtrises est révélée, on annule ses défaits, on faut révéler à la place. Le méchant nous attaque à la place. Je pense que ça peut être bon. C'est sûr que Crâne Rouge, il fait des grosses attaques, mais je pense que c'est circonstanciel, mais c'est bon, je le garderai. Ça, c'est beau. Morpion, généralement, c'est tout le temps bon quand on joue pool. Je ne l'ai pas utilisé parce qu'on gagnait de la vie ailleurs, je n'avais pas de besoin. L'évaluer ta situation, c'est sûr que je les jouerais. Ça ici, c'est quand même drôle. On n'a pas joué pierre, feuille, ciseaux, mais ça nous permet de peut-être piocher des cartes pour aller chercher nos Wakanda Forever. C'est correct. Je le garderai aussi. Mulligan, oui, ça ici qui retire des menaces à la place une fois par deck, c'est bien. Rien à carrer. J'aime bien ça. Je le garderai aussi. Snowguard, c'est une portion de contrer. Bingo, c'est une façon de contrer. Donc oui, en fait, le deck en général, je l'aime bien. La bombe, ce serait peut-être la carte que je retirais. C'est sûr que ça peut être bien, mais les icônes qu'on a ici, faire un dégât à chaque ennemi et héros pour chaque icône, en fait, on peut subir des dégâts. C'est sûr que c'est 10 de dégâts, là, on s'entend que c'est pour finir l'ennemi, surtout quand on a 2 ressources triples dans les mains avec 11 points de vie. Mais rendu là, est-ce qu'on a tant de besoin d'avoir la bombe pour gagner? C'est encore drôle. Peut-être que je le retirais. Bref, cette vidéo-là, on est rendu à combien de temps? 1h15. 1h15. Si vous êtes toujours là, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo.
Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la partie. Si vous jouez aussi Black Panther, c'est pas comme je dis, moi, c'est pas un personnage que je joue souvent. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. Très content de l'avoir joué aujourd'hui. Si vous le jouez, est-ce que vous jouez en pool ou vous jouez en d'autres affinités que protection aussi? Si vous avez les listes, je serais intéressé. Sinon, pour la semaine prochaine, le prochain vidéo risque de sortir dans une semaine parce que je pars en vacances. On risque d'avoir une prochaine vidéo dans 16 jours. D'ici là, portez-vous bien, attention à vous, préparez vos cadeaux de temps des fêtes, achetez beaucoup de Marvel Champions, vous demandez-les sur votre liste de Noël si vous n'avez pas des extensions. Et pour ceux qui se retrouvent en Europe, qui viennent recevoir Magneto, je vous souhaite des belles parties avec Magneto. Et sinon, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye.